Chaque année, le territoire méditerranéen est le théâtre d'incendies dévastateurs. Et puis merci à vous tous surtout d'être présents et de vous intéresser à ce sujet que sont les obligations légales de débroussaillement. Ça commence pas très bien, obligations légales, c'est pas très marrant comme idée, mais néanmoins c'est extrêmement important de savoir quels sont nos droits, quelles sont nos obligations, à quoi on s'expose, si on fait, si on ne fait pas, si on fait chez le voisin. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui nous concernent très directement et je pense que c'était important de le rappeler. En tout cas, nous allons filmer cette présentation qui sera faite. Moi, je voulais vous dire un mot peut-être plus personnel. Bon, d'abord, évidemment, il s'agit de protéger avant toute chose les humains, nos familles, nos biens, accessoirement, mais enfin, déjà nos familles. Il s'agit aussi de protéger notre patrimoine naturel. Mais il s'agit aussi, si je peux me permettre, de protéger nos pompiers, parce que quand même, c'est eux qui interviennent quand il y a un problème, et donc ils mettent leur vie en danger, et on le sait, chaque année, malheureusement, nous avons à subir des blessures graves, voire pires. Donc c'est quand même très important aussi d'être attentif à débroussailler pour toutes ces raisons-là. Et puis, éventuellement, nous devons aussi nous protéger juridiquement, parce que c'est quand même aussi un fait et une obligation légale donc à ce titre. Je voulais peut-être vous dire juste un mot sur l'action qui est menée au niveau du SDIS et plus largement au niveau du département. Donc vous savez que le président du SDIS, c'est le président du département, Charles Ginesi, que nous avons un territoire à très haut risque, au pluriel, raison pour laquelle d'ailleurs il avait souhaité créer une vice-présidence au risque au département. Notre territoire cumule tous les risques. Le premier, évidemment, le plus visible, c'est le risque incendie de forêt, puisqu'il y a un territoire qui est couvert d'une forêt extrêmement dense et extrêmement importante, avec pratiquement 80% du territoire en zone reforestée, parce qu'au départ, c'était des pâturages, mais ce n'était plus le cas. Nous avons Avance, le plus grand massif forestier du littoral, avec la forêt latine, sur 4 communes. Nous avons tous les autres risques. Évidemment, je ne parlerai pas du risque inondation que tout le monde a connu avec tout ce qui concerne évidemment la tempête Alex et le reste. Nous avons le risque avalanche, le risque tsunami. Nous avons très présent le risque séisme. Et je vous inviterai d'ailleurs à d'autres réunions pour évoquer ce risque et la manière de s'organiser pour y faire face, parce que c'est un risque dont on sait qu'il va survenir. C'est un aléa dont on sait qu'il va arriver. Donc il faut vraiment l'avoir en tête. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit? Avalanche, inondation, tsunami, glissement de terrain, chute de blocs, en oublié là ce soir. Enfin, on les a quasiment tous. Le seul qu'on n'a pas, je crois que c'est le volcan, mais à part ça, on les a tous. Voilà. Et donc, jusqu'à présent, pas de volcan, parce que ça peut surgir. Mais en tout cas, voilà, un territoire extrêmement soumis au risque. Nous avons le premier SDIS de France, avec 1300 sapeurs-pompiers professionnels, je fais attention à ce que je dis parce qu'ils sont là, et 3300 environ sapeurs-pompiers volontaires qui sont principalement dans le moyen et dans le haut pays. Donc un très gros SDIS avec énormément d'interventions chaque année. Et puis le département a mis en place, il y a déjà de nombreuses années, ce qui était avant les sapeurs forestiers qui ont été repris par le département pour créer ce qu'on a appelé la Force 06. Vous les voyez souvent passer avec des voitures jaunes et rouges et qui sont vraiment un appui extrêmement précieux. Ils sont plusieurs centaines. C'est un appui extrêmement précieux pour le SDIS puisque toute l'année, ils patrouillent dans le département à la fois pour entretenir, pour prévenir, mais ils viennent aussi en appui chaque fois que nous avons une intervention du SDIS importante, notamment en matière d'incendie. Ils sont les premiers sur le terrain, souvent, et souvent les premiers aussi qui voient le départ de feu. Alors, au-delà de ces moyens humains, bien sûr, il y a des moyens matériels qui sont considérables, de plus en plus considérables d'ailleurs. Et pour vous donner juste une idée, nous avons mis en place, j'ai plus en tête le chiffre, si quelqu'un l'a, je le surpreneuse, je crois que c'est 45 environ 50 vigies. Ce sont des caméras que nous avons mises en place il y a déjà
plusieurs années maintenant, avec un centre de supervision et où nous visionnons en permanence ces caméras avec à la fois des gens mais aussi de l'intelligence artificielle pour détecter des départs de feu. Et l'an passé, nous avons eu dans le département, nous n'avons eu à subir aucun grand feu, mais nous avons eu 54 départs de feu qui ont été tués dans l'œuf par les services, notamment de Force 06, mais aussi du 10, grâce à ces vigies et à ces caméras que nous avons mises en place sur tout le territoire du moyen pays que nous sommes en train de développer de plus en plus en montant dans le haut pays. Donc c'est extrêmement important, tous ces nouveaux moyens sont là pour ça. Nous avons par ailleurs, nous mettons par ailleurs en œuvre des moyens extrêmement importants pour le lancement de la campagne estivale des feux de forêt. Vous l'avez peut-être vu dans la presse, Charles Monchinési et le préfet ont lancé la campagne estivale des feux de forêt il y a quelques jours à Tourette. Je vous donne un exemple. À partir du 1er juillet, nous avons 200 sapeurs-pompiers en permanence, chaque jour, postés sur le terrain pour prévenir les incendies et le risque. Et nous avons aussi 3 hélicoptères bombardiers d'eau. Capitaine 3, hein, voilà, je voulais être sûre, c'était 3, parce que le prix est tellement pharaonique que j'ai un doute sur le chiffre. 3 hélicoptères bombardiers d'eau que nous louons pour la saison, 2 300 000 €. Voilà, je vous le dis, parce que c'est quand même votre argent, c'est important que vous le sachiez. Donc voilà, nous on met en œuvre les moyens humains et les moyens matériels, et je ne vous donne pas tous les détails bien sûr, mais il y a énormément de moyens. On est en train d'installer chaque année un peu plus de cuves, réserves d'eau, on va les appeler comme vous voulez, qui sont de très grandes réserves d'eau qui font parfois la moitié de la taille de cette salle, pour que les sapeurs-pompiers dans les secteurs qui ne sont pas desservis en eau puissent venir plonger les tuyaux de l'hélicoptère bombardier d'eau. C'est assez impressionnant de voir faire pour pouvoir aller défendre les incendies et les propriétés, surtout les vies autour des incendies. Voilà, donc on a vraiment une très forte la chance d'avoir un département qui est extrêmement équipé, mais s'il y a un domaine sur lequel il faut beaucoup d'humilité, ne jamais crier victoire, parce que voilà, on a essuyé la tempête Alex et un certain nombre d'autres drames. Voilà, on le sait, on est fragile, on est un territoire magnifique, mais un territoire très fragile. Donc, chacun est responsable. Si vous allez vous balader sur les sentiers, les itinéraires de randonnée, n'hésitez pas aussi à signaler quand vous voyez des choses. N'hésitez pas à vous promener avec un sécateur pour entretenir aussi un petit peu les chemins en passant, parce que ce n'est pas toujours à la collectivité de tout faire. Et puis, n'hésitez pas non plus, bien sûr, à être extrêmement vigilant et à le dire autour de vous, parce qu'il y a encore des imbéciles, parce qu'il faut le dire comme ça, qui sont capables de fumer dans des zones à risque, ou comme lors du dernier match de foot, je ne sais pas lequel, parce que je ne regarde pas, mais cette semaine, se sont amusés à lancer un feu d'artifice ou des pétards, je ne sais pas quoi, au début de la cible. Donc voilà, je vous le dis, parce qu'à un moment donné, il faut aussi appeler un chat, et quand les gens se comportent mal, il faut qu'ils soient repérés, messieurs les policiers, et sanctionnés. Voilà. Ce que je voulais vous dire en introduction, et vous dire que nous aurons un petit film qui nous vient de l'Entente de Valabre. L'Entente de Valabre est à Valabre, à côté d'Aix, pour ceux qui connaissent. C'est un centre de formation des officiers sapeurs-pompiers de France, dans lequel je siège d'ailleurs depuis quelques années, à l'Entente de Valabre. Et c'est un endroit remarquable où nos officiers sapeurs-pompiers vont en formation pour faire dans des cabines de simulation, pour se mettre en situation de risque et en 3D, d'être amené à prendre les bonnes décisions, à savoir qui on engage, de quel côté, en fonction du vent, en fonction de la violence de l'incendie, etc., etc. C'est un lieu assez extraordinaire. Ils ont fait un film simplement pédagogique pour le grand public. On l'a un petit peu coupé pour qu'il ne soit pas trop long, pour vous présenter un petit peu ces occupations et de débroussaillement. Et ensuite, je crois que Dominique Meignet présentera un PowerPoint avec des questions-réponses, si vous en avez après, avec le capitaine Perret et avec l'ONF. Merci de votre attention.
bon, c'est au printemps quand même que tu as dit, on ne peut rien faire. Alors, je ne sais pas quoi faire. Je peux vous aiguiller. Encore une fois, c'est une question pour moi de bon sens. Bon, peut-être parce que j'interviens sur des OLD depuis des années. En fait, tous ces travaux qu'on vous demande de mettre en œuvre pour réduire le risque, pour moi, les travaux les plus importants doivent être faits l'hiver. Parce qu'un arbre, l'hiver, il n'est pas en montée de sève, donc il y a moins de chances qu'il puisse être attaqué par des maladies. Les interventions fortes, que ce soit sur des haies ou sur le sol, on le fait l'hiver parce qu'il n'y a pas les petits oiseaux qui nidifient, parce qu'il n'y a pas les abeilles, il n'y a pas les fleurs. Et par contre, au printemps, même après le 15 mars, et quand les oiseaux commencent à nidifier, de juste mettre un petit coup à la haie pour qu'elle respecte la norme, ça ne va pas déranger les oiseaux. Ce qui dérange les oiseaux, c'est de passer une haie de 4 mètres à 2 mètres, ou d'y aller à grands coups de débroussailleuse ou de broyeur. Ça va impacter l'environnement. Ce qui est interdit à partir du 15 mars, c'est les broyages lourds sur une surface de plus de 5000 m² où il y a des arbres touchés. C'est pas exactement la même chose. Précisez ce que vous appelez un broyage lourd. Un broyage lourd, c'est un broyage avec un engin à fléau ou à marteau qui se conduit en général. C'est des grosses interventions, 5000 m², c'est déjà des grosses surfaces de broyage. Si les gros travaux comme ça, ils ont été faits l'hiver, au printemps, vous avez votre végétation qui pousse, vous avez le sol qui a été déjà fait une fois. Il y a les petites pâquerettes, il y a les petites fleurs, les oiseaux, les abeilles butinent. Très bien, vous les laissez. C'est aux normes OLD, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, avant le 1er juin, tout passe au sol et c'est fini. La haie, pareil. Si elle fait 2,20 m au lieu de 2 mètres et qu'il y a juste la petite repousse de l'année de 3 mois à couper, c'est pas une intervention lourde et c'est pas une intervention qui va impacter l'environnement. C'est encore une fois, c'est une question d'appréhender les travaux qu'on va mettre en œuvre. Alors, de par mon métier, moi je travaille à l'ONF, donc je travaille sur les arbres et les forêts toute l'année. Ils ont un cycle de vie, ils ont un cycle naturel. À nous, dans nos propriétés, à faire la même chose, à respecter le cycle naturel pour faire des interventions lourdes quand il y a le moins de danger pour la biodiversité, et après n'avoir plus que 2-3 petits détails à régler pour être aux normes quand effectivement la saison la plus importante de risque incendie arrive. Quelle est la meilleure période, vous dites l'hiver, mais quelle est la meilleure période en fait pour tailler c'est novembre, c'est février? Pour moi, c'est de novembre à février. La Sainte-Catherine. La Sainte-Catherine, le service communication technique de la ville, et là, je pense qu'il faudra que nous nous revoyions ou que nous faisions une nouvelle communication à cette période-là pour dire aux gens le débroussaillement, c'est maintenant, en novembre, en décembre, en janvier. Parce que finalement, on en parle toujours en début d'été, et pour des raisons évidentes, voilà. Mais effectivement, je pense que ce serait bien que la commune communique, ou le département, Jean-Michel Furien, qui prenne ses responsabilités, le département aussi, et la préfecture, sur le fait que novembre, décembre, janvier, il faut, c'est le moment de débroussailler. C'est vrai que ça ne vient pas spontanément à l'esprit des gens. On a plutôt envie de se mettre on va de chemise au jardin au printemps. Ouais. Et c'est pas la bonne période, en effet. Mais ça n'interdit pas qu'aujourd'hui, il faut tailler, et il faut tailler aussi les haies. Je permets de, peut-être, s'il n'y a plus de questions, conclure là-dessus. Il faut tailler les haies pour aussi des raisons de sécurité, des raisons légales. Nos haies ne doivent pas dépasser les 2 mètres. Quand on va tailler, elles ne doivent pas dépasser sur la voie publique. Et je peux vous dire qu'avant, il y a un sacré problème de haies sur la voie publique qui font que les gens à poussettes ne peuvent plus passer, que les personnes sur les petits trottoirs ne peuvent plus passer, sont obligées de passer dans la rue, et que s'il y a un incendie, il va se propager à travers la haie. Voilà, donc merci en tout cas à tous ceux qui sont venus participer à cette réunion. Merci de diffuser l'information, et puis faites-nous remonter tout ce qui ne va pas. On essaye de faire, on essaiera de faire les choses mieux d'année en année sur ce sujet. Merci beaucoup à vous tous et à bientôt.